Donc, comme on a pu le voir précédemment, ceci, notre dérivé, notre fonction arctangente est donc croissante. Voilà, on a cette indication, elle est définie sur R tout entier. On va essayer donc de voir les valeurs particulières. Alors, on va calculer, pour commencer, f de 0. Alors, f de 0, ça veut dire arctangente de 0. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, bon, on va jouer un peu sur ce jeu de la bijection. Je sais que j'ai y qui vaut tangente de x. Et si on a ça, ça veut dire ici que notre x, il vaut arctangente de y. D'accord? C'est notre jeu un petit peu de la bijection. D'accord? Alors n'oubliez pas, pour avoir bijection, il faut atterrir dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc j'ai ce travail-là, et là je veux avoir arctangente de 0. Donc arctangente de 0, c'est-à-dire que mon y vaut 0. Ça veut dire qu'on va rechercher ici x. On recherche x tel que tangente de x soit égale à 0. Donc ici, on revient à ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire que on va avoir sinus x sur cosinus x qui est égal à 0. Et la question que je me pose, c'est à quel moment nous avons x, enfin sinus x qui vaut 0. Eh bien, c'est lorsque x égale 0. D'accord? On pense ici en termes de périodicité. Hein, nous sommes vraiment sur cette notion de bijection où x va être compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que notre arctangente de 0, il vaut 0. Donc maintenant, on va étudier les limites en plus l'infini moins l'infini. Donc là, nous allons travailler sur la limite de l'arctangente de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on reprend le même travail. On sait que on va avoir y est égal à arctangente de x. Et ça voudra dire alors qu'ici que x est égal à tangente de y, bien sûr, hein, x compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 en termes de bijection. Donc nous avons ce travail-là. Et là, je m'interroge quand x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que on va avoir que sinus de y sur cosinus de y est égal à x. Mais là, je veux que x soit égal à plus l'infini. Mais ça veut dire qu'il faut que le cosinus soit égal à 0. Il est égal à 0 en pi sur 2 ou en moins pi sur 2. Mais attention, je veux une valeur positive. Or ici, sinus de y en pi sur 2, il est positif. En moins pi sur 2, il est négatif. Revenons-en à la notion de notre cercle trigo. D'accord? Vous voyez que tout se recoupe. Donc on a ici ce travail-là. Là, on a pi sur 2. Là, on a moins pi sur 2. Et là, nos coordonnées sont 0, 1. Et là, on a 0, moins 1. D'accord? Donc, on a bien divisé par 0. Sauf qu'ici, je veux que le résultat soit positif. Donc, ça sera en pi sur 2. Tandis que lorsqu'on va faire le même travail pour la limite de l'arctangente de x quand x tend vers moins l'infini, ok, il faut que notre cosinus il tende vers 0, mais attention, on est sur moins l'infini. Donc le résultat sera moins pi sur 2. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Petit rappel de terminale. Nous avons des limites en plus l'infini et en moins l'infini qui sont des limites uniques et finies. On dira alors que notre fonction arctangente admet deux asymptotes horizontales en y égale pi sur 2, y égale moins pi sur 2. Alors notre fonction elle est croissante. En moins l'infini elle tend vers moins pi sur 2. En plus l'infini elle tend vers pi sur 2. On a déjà, et elle passe par l'origine. Rappelez-vous que arctangente de 0 égale 0. Donc déjà on voit un petit peu la construction de notre fonction arctangente qui se met en place.